Le 1er septembre dernier, une révolte dans la prison Makala de Kinshasa a provoqué officiellement la mort de 129 détenus. Vous étiez vous-même détenu ce jour-là dans cette prison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? En réalité, il n'y a pas eu 127 morts. Ce bilan est totalement faux. La vérité est qu'il y a eu près de 2000 morts. D'ailleurs, les bilans de l'administration carcérale qui est resté caché faisaient état de 1500 morts. Mais pour nous, les prisonniers, parce que ce sont les prisonniers qui ramassaient les corps, qui les entassaient, qui les chargeaient dans des camions pour les évacuer, donc le bilan était de 2000 morts. Alors, cette situation est dramatique parce que dans une prison déjà qui avait 22 000 pensionnaires au lieu de 1500 prévus, c'était difficile pour gérer une telle surpopulation. Mais l'événement se passe la nuit du 1er au 2, c'est-à-dire à minuit exactement. Le premier pavillon est cassé, ceux du premier pavillon vont casser les deuxièmes pavillons, ainsi de suite. Ils arrivent à casser tous les pavillons. Là, c'est de minuit à 2 heures du matin et les services de sécurité commis à la garde de la prison n'ont pas réagi. Ils ont laissé les prisonniers casser les portes des cellules et s'entasser dans la cour de la prison pour chercher à forcer maintenant le portail central afin de sortir. C'est là que les services de sécurité vont intervenir, mais cette fois-là, sans sommation, ils ont tiré dans la foule, faisant des milliers de morts. Bras droit de Félix Tshisekedi. Quand ce dernier est devenu chef d'État, Jean-Marc Kaboun a même été le président par intérim du parti au pouvoir, l'UDPS, mais après la rupture de 2022, il a été jeté en prison. Aujourd'hui, est-il prêt à se réconcilier avec le président congolais ? Visiblement non. En ligne de Kinshasa, Jean-Marc Kaboun répond à Christophe Beaubouvier. Jean-Marc Kaboun, bonjour. Bonjour. Le 21 février, vous avez été libéré et le lendemain, le 22 février, Félix Tshisekedi, lors d'une rencontre avec les parlementaires de son camp, a invité ses opposants à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Est-ce que votre libération n'est donc pas un geste politique de sa part ? Non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans et j'ai passé 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée. Donc, il faut avouer qu'il y a eu une forte pression depuis que j'étais en prison, tant par la communauté internationale que l'opinion publique interne du Congo. Je crois que Tshisekedi, faisant face à cette pression, a dû lâcher et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas lâché sur vous et sur 2 autres prisonniers politiques, Mike Mukebayi et Seth Kikuni, qui viennent d'être libérés, afin de frapper les esprits et de montrer qu'il tendait la main vers l'opposition ? Je crois que cela était une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition, parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebayi et Seth Kikuni, étions incarcérés injustement. Et d'ailleurs, il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. Ce sont les généraux. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement. Ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement. Ça fait des années. Ici, je vais parler du général Philemon Yav. Je vais parler du général Djadidja. Ils sont nombreux. Donc, le gouvernement Tshisekedi doit savoir que
ma libération et la libération de deux autres ne suffit pas. L'avancée du M23 dans l'est de votre pays, qu'est-ce que vous en pensez? L'avancée du M23 est inacceptable. Et tout le monde doit demander au Rwanda de retirer ses troupes pour que le Congo retrouve la paix. Depuis votre libération, Jean-Marc Kabound, vous avez reçu plusieurs visites à votre domicile, notamment celle de l'opposant Martin Fayoulou. Est-ce que vous réfléchissez avec Martin Fayoulou et d'autres opposants à une initiative commune, c'est ça? Bien entendu, c'est parce que le régime Tshisekedi, qui est un régime finissant, doit laisser la place de 2028. Le Congo a besoin des dirigeants honnêtes afin de pouvoir donner le changement entendu par notre peuple. Et vous êtes en contact également avec l'ancien président Kabila? Mais je crois que c'est un acteur politique important de notre pays. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être en contact avec lui. Mais d'ailleurs, moi, je vais même plus loin. Si demain, j'avais l'occasion d'avoir le contact de Nanga, je l'appellerai et je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense de ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis là pour parler à tout le monde. Et que diriez-vous justement à Corneille Nangaa, le patron du M23? Je lui dirai tout simplement que ce qu'il est en train de faire, on l'a déjà vécu dans ce pays. Avec Mosé Kabila, on connaît les conséquences. Il doit arrêter de verser le sang des Congolais et revenir vite. Il doit arrêter à travers un cessez-le-feu. Et le gouvernement, je crois que dans sa position actuelle, ne pourra pas s'y opposer pour accepter d'intégrer le processus du dialogue en fin d'une résolution pacifique de ces conflits. Si demain, Jean-Marc Kabound, le pouvoir libère les généraux en prison et renonce à son projet de changement de constitution, est-ce que vous pourriez accepter d'entrer dans un gouvernement d'union nationale avec Alliance pour le changement? J'ai dit déjà d'entrée de jeu que je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Le problème n'est pas seulement celui des arrestations. La gouvernance doit être basée sur un programme, sur une vision claire, et je ne vois pas Tshisekedi d'aujourd'hui garantir cela. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Félix Tshisekedi depuis le 21 février? Non, moi je n'en ai pas l'intention, je ne trouve pas l'intérêt de lui parler, mais si lui le désire, je ne lui fermerai pas la porte, je lui dirai ce que je pense. Est-ce que vous serez candidat en 2028? Bien sûr, je crois qu'après avoir quitté le pouvoir pour ses convictions, je crois que nous avons suffisamment acquis de l'expérience et de la notoriété qui pourra nous permettre de bien gouverner, de bien gérer ces pays au fait. Jean-Marc Kabound, merci. Entretien avec En RDC, Jean-Marc Kabound, ex-bras droit du président Tshisekedi, annonce sa candidature à la présidentielle de 2028. Après sa libération controversée de la prison de Makala, il se positionne comme une alternative politique, dénonçant les conditions carcérales et rejetant toute réconciliation avec le pouvoir en place. Cela ne pourra pas se passer ainsi. Donc la gouvernance doit être basée sur un programme, sur une vision claire, et je ne vois pas Tshisekedi aujourd'hui garantir cela, premièrement. Et deuxièmement, Tshisekedi n'est pas un homme de parole. Tshisekedi ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des autres. C'est vrai qu'il peut, dans un forum, dire voilà, j'accepte, ça sera ainsi, et puis demain, tout porte à croire que Tshisekedi va se rebuffer et jeter tout dans la poubelle et se comporter comme il s'est toujours comporté. Donc pour moi, je n'ai pas de garantie que Tshisekedi pourrait changer pour être ensemble avec lui. Et je considère que cela est derrière moi. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Félix Tshisekedi depuis le 21 février? Non, pas encore, pas encore. Mais c'est prévu, hein? Non, moi je n'en ai pas l'intention, je ne trouve pas l'intérêt de lui parler, mais si lui le désire, je ne lui fermerai pas la porte, je lui dirai ce que je pense. Comme je vous ai dit ici que les jours que j'aurai l'occasion de parler à Nanga, je lui parlerai, je n'aurai peur de rien. Et même si Tshisekedi le désire aujourd'hui, et s'il veut me parler, je ne peux pas fermer la porte. La politique nous exige de toujours parler, échanger. Et est-ce que vous vous êtes parlé depuis le 21 février avec sa maman, Marthe Tshisekedi, avec qui vous êtes très liés depuis longtemps? Non, depuis que j'étais arrêté jusqu'à... Le 1er septembre dernier, une révolte dans la prison Makala de Kinshasa a provoqué officiellement la mort de 129 détenus. Vous étiez vous-même détenu ce jour-là dans cette prison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En réalité, il n'y a pas eu 127 morts. Ce bilan est totalement faux. La vérité est qu'il y a eu près de 2000 morts. D'ailleurs, les bilans de l'administration carcérale qui est restée cachée faisait état de 1500 morts. Mais pour nous, les prisonniers, parce que ce sont les prisonniers qui ramassaient les corps, qui les entassaient, qui les chargeaient dans des camions pour les évacuer, donc le bilan était de 2000 morts. Alors, cette situation est dramatique parce que dans une prison déjà qui avait 22 000 pensionnaires, au lieu de 1500 prévus,
c'était difficile pour gérer une telle surpopulation. Mais l'événement se passe la nuit du 1er au 2, c'est-à-dire à minuit exactement. Le premier pavillon est cassé, ceux du premier pavillon vont casser les deuxièmes pavillons, ainsi de suite. Ils arrivent à casser tous les pavillons. Là, c'est de minuit à 2 heures du matin et les services de sécurité commis à la garde de la prison n'ont pas réagi. Ils ont laissé les prisonniers casser les portes des cellules et s'entasser dans la cour de la prison pour chercher à forcer maintenant le portail central afin de sortir. C'est là que les services de sécurité vont intervenir, mais cette fois-là, sans sommation, ils ont tiré dans la foule, faisant des milliers de morts. Donc, mais ça la prise mo ba ko kate si ko prise on ba ko kangote oya mikolo nyonso izalaka te ya traité mboso aza mukolo il doit choisir la notion de droit soit yeba ke naza président assemblée nationale yango moni na bege mboso c'est un délinquant c'est un délinquant collègue ni kamonini je dis à mboso na kolakisa yo nazo bunda bitumba kimbanga. Pardon. Et ton président. Basaliebo, il n'est plus mon président, il n'est pas digne d'être mon président. Oh, Daniel Tsafou. John, le combo soit sali, c'est inhumain. Attends-moi. Il n'a aucun sens d'humanisme. Il y a un banane babota sur bafuta bamota osepe. Koyaka ko provoquer nga boyité. J'assume ce que je dis. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Bon. Vous suivez donc ce que vous recommande votre base. Mais pourquoi y avez-vous adhéré sans même demander que votre signature soit conditionnée à un accord du Congrès qui vous avait investi candidat à l'élection présidentielle pour le compte de votre parti? Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va arriver qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul. L'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UNC, la base de l'UNC souhaiterait que vous et Vital Kamerhe vous rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois que il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc, à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Ma priorité, je la réserve à ma base. Donc, laissez-moi d'abord rentrer à Kinshasa dans les jours qui viennent, m'adresser à ma base, relever la température de celle-ci, et ensuite, je pourrais peut-être répondre à votre question. Pour parler, non pas de votre base, mais des leaders de l'opposition avec qui vous avez tenu réunion pendant 72 heures, est-ce que votre décision d'aujourd'hui, que vous annoncez en exclusivité sur Top Congo FM, n'aura pas de graves conséquences dans vos relations? Mais écoutez, j'ai dit que je l'ai fait en âme et conscience lors de la réunion dont vous parlez, des 72 heures. Ici aussi, vis-à-vis de ma base, je vais le faire en âme et conscience.
un parti politique, c'est d'abord sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je l'ai fait pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec par rapport à cette base, sinon alors je signerai ma mort politique. Les leaders, les amis auxquels vous faites allusion, je suis sûr qu'ils le comprendront parce qu'ils savent de quoi nous avons parlé et je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de cela puisque je vous l'ai dit, j'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie. Merci Christian Nzagwena. Non, président, s'il vous plaît, allez-y, être très calme. Ça sera mieux. Chaque fois quand j'arrive ici, c'est pas la première fois que je viens de comparer ici. C'est la énième fois, je sors que par ici. Nous allons faire ça, président, ne vous inquiétez pas. Nous allons faire tout ce que vous demandez. Ce n'est pas la première fois, chaque fois que je sors par ici, je les salue et puis j'ai dans les véhicules sous parti. Vous allez saluer toujours. Vous allez voir. C'est quoi le vrai problème? Votre mission, c'est quoi? On vous sécurise. Ah non, ne faites pas la politique, vous êtes des militaires. Nous n'avons pas Ne faites pas la politique, c'est la sécurité. La sécurité. Toute la mission que vous avez, c'est que je ne salue pas ces gens, parce que ça fait mal au pouvoir. Ça va nous faire. Parce que ça fait mal au pouvoir, c'est ça tout le problème. On vous sécurise tout ça. Non. Moi, je me déplace pas d'ici. Pour soit pour me transporter, c'est tout. Vous ne pouvez pas quand même empiéter le droit jusqu'à ce point. Moi, je n'ai pas reconnu Jean-Marc Kabound. Pour reconnaître, Na reconnaître Jean-Marc Kabound. Ce qui m'a solo, Jean-Marc Kabound a longoli rancune contre le président Tshisekedi, ou bien a longoli haine contre le président Tshisekedi à Kolo Babongote. Na aucun moyen de comité, de Konangam Benzoul, Mouto ya komaki président ya parti. Alobake Kabila tika pouvoir d'une manière démocratique. Alors ce Kabila tika pouvoir non, après ça pouvoir d'une manière démocratique. Ndé le loro sito sa nebe mission. Ndé Thérèse déjà ça kouli mamelo. Ndé bande kobele bakufu banga bakufata. Kabila ngaka tika pouvoir d'une manière démocratique na 2016. Ndé personne n'a tolo ba bravo. Pas en 2018 selon Jean-Marc Kabound. Bon, comment Jean-Marc Kabound? Mouto aza camarade ya Kabila te. Mouto ya travaillé na Kabila te. A côté na contradiction na Mouto yo alala kapongi na Kabila. Ce que tu dis ma oh Jean-Marc Kabound lobby ou bien oh maman Liva lobaka. Maman Liva bi mobile na kenda ko yekola pour azwa mayele lobby azonga a diriger Congo. Kabound lobby ba bengana ye. Voilà la haine. La haine. Kabila bima wa calmement. Abimi, Azongi, Abimi, Toyoki ke accueilli Kotanga. Kabila na président Tshisekedi, bakutani na prestation ya le nouveau président namibien, Azape Kuna Lisusu. Siko mutakende exil akena andengini. Kabila okende exil ya bamadani bayalia bakalev bazawa. Kabila okende exil obanzawa. Kabila okende exil Shadari azawa. Shadari Kutu aza challenger ya président Tshisekedi. Abimate azawa. Kabila okende exil akesani. Maman livre ntalala na Kabila bi mbala langa so tanga na ye. Voilà ici qu'on a reconnaître Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound. Oyoki elenge ya Congo